Isha, Isha. Hey mes potes à la compote. J'espère que vous allez bien. Moi je vais bien. Et vous? Alors, on est dimanche et dimanche c'est la vidéo ASMR. Donc j'ai vu que certaines personnes ont aimé ma vidéo ASMR lecture. Et on va continuer la suite. Voilà. Je vais commencer. On va commencer. Ah oui, pour vous rappeler, excusez-moi, le livre c'est Just Wanna Be Your Brother. Désolé, mon accent anglais est tellement claqué au sol. Je suis désolé. Je suis désolé aussi si vous entendez, pardon, les bruits extérieurs. Désolé, je roule un peu trop l'air. À quoi je suis une prof d'espagnol. Excusez-moi. Alors, on va commencer le chapitre 3. Aussi pour vous dire, normalement je fais 2 chapitres pour soi, ni long ni pas long pour vous. Voilà, donc chapitre 3. Chapitre 3. Love Interest. J'avais 11 ans quand je l'ai rencontré. Il ignorait que mon cœur menait un combat et que la nuit, le sommeil ne m'aimait pas. Pourtant, c'est grâce à lui que j'ai enfin cessé de sombrer. À la pause déjeuner, tous les élèves se précipitent vers le réfectoire. Mais pas moi. Je me fonds malgré tout, dans la foule en relisant. Je me fonds malgré tout dans la foule en relisant le message que je viens de recevoir. Numéro inconnu, aujourd'hui à 11h06. Rejoins-moi derrière le lycée. Au niveau des arbres, il y a un escalier de service où se poser au calme. Je sais que c'est H, comme à son habitude. Il a emprunté le téléphone de quelqu'un pour m'avertir. Parfois, ça me rend fou qu'il n'ait ni portable ni ordinateur. Je presse le pas et, en arrivant au lieu indiqué, je le trouve assis sur les marches, une cigarette à la bouche. Traître, même pas tu m'as attendu avant de l'allumer, plaisantai-je.
n'est pas son genre de blaguer trop fort en public, de rendre de grands sourires ou de tisser des liens. Tout le contraire de moi. On est radicalement opposés, mais on se complète. Je l'aide à sociabiliser, à se sociabiliser, à s'ouvrir aux autres. Il m'empêche de me disperser, de déborder. En sentant mon regard posé sur lui, il tourne la tête et ses lèvres s'étirent. Pas de beaucoup, mais juste assez pour que je sache qu'il est content d'être là avec moi. On fume en discutant de notre matinée. J'imite le discours du proviseur lors de la réunion d'accueil. Désolée, je fais une pause pour respirer. lors, de, lors de la réunion d'accueil, ce qui nous fait marrer, puis on embraye sur nos profs principaux et à qui ils nous font penser, tout en comparant nos plannings. Je surligne les cours que j'aurai en commun avec lui. On sera ensemble pratiquement la moitié du temps et ça me soulage. Puis quand la conversation s'épuise et qu'on ne dit plus rien, je décide de lui parler de Sibylle. Une fille me plaît, lâchais-je. Une fille me plaît, lâchais-je, en lui rendant la cigarette. Quoi? S'étonna aussitôt H. Pardon, attends. Qui ça? Je ne suis jamais sortie avec personne en fait, jusqu'à présent. Je ne m'intéressais pas particulièrement aux filles. Alors forcément, ce que je lui annonce
expression effarée sur le visage. Il est sous le choc. Alors je le bouscule avec mon épaule pour le sortir de sa stupeur. Il en lâche le mégot. Puis on se marre tous les deux. Si on en est aux aveux, lance-t-il après un moment. J'ai moi aussi croisé une fille pendant les vacances qui ne me laisse pas indifférent. Cette fois, c'est moi qui ne crois pas mes oreilles. What? Tu m'as rien dit. C'était juste une rencontre éclair. Je ne l'ai pas revu, se défend-il. Mon téléphone à la main. J'aperçois une notification de Sibylle apparaître à l'écran. Sibylle, aujourd'hui à 11h32. Hey Zakipédia, ici Sibylle. Celle qui n'écoute pas de country, tu sais. Je suis devant la cantine. Désolé, ça me chatouille un peu. Ne t'inquiète pas, New Albany n'est pas une grande ville. Rassurais-je mon meilleur pote en passant un bras par-dessus son épaule. Juste après avoir rangé mon téléphone, je t'aiderai à la retrouver. Il fait une moue incrédule et je lui souris. En attendant, tu veux que je te présente cette fille, lui proposai-je. Tu comptes faire ça quand? Là, je lui ai donné rendez-vous devant le réfectoire pour la pause déjeuner. Maintenant que t'as fini ta clope, va pouvoir y aller. Toi, tu as donné rendez-vous à une fille. Décidément, je crois qu'il ne s'en remettra. Décidément, je crois qu'il ne s'en remettra jamais. Que je m'intéresse enfin à une fille. En approchant à la cantine, je me sens un peu stressée sur le coup. Je suis incapable de dire si ma nervosité est due au fait de revoir Sibylle ou de savoir si H sentira lui aussi qu'elle est spéciale. Après avoir traversé la cour, je remarque Sibylle en train d'attendre devant un bâtiment, le nez sur l'écran de son portable. Lorsqu'elle révèle le menton, en guettant les alentours, nos yeux se croisent et son vide. Pardon, excusez-moi. Nos yeux se croisent et son visage s'éclaire. Regarde, c'est elle là-bas, soufflai-je. Désolé. Regarde, c'est elle là-bas, soufflai-je à H en lui donnant un léger coup de coude. Il tourne la tête mais ne dit rien et je ne sais pas si c'est... Oh putain, je vais y arriver. Pardon. Et je ne sais pas si c'est sa retenue naturelle ou si c'est parce que... Ou si c'est... Pardon. J'ai du mal aujourd'hui. Ou si c'est parce qu'il la jauge déjà. J'adresse à Sibylle un signe de main amical et on la rejoint. Je te présente Sibylle, dis-je à H, reste un pas derrière moi. Sibylle, voici mon frère. Ah, mais je n'ai pas le temps de terminer ma phrase. La bouche de Sibylle s'entrouvre. La bouche de Sibylle s'entrouvre, comme pour dire quelque chose, mais c'est la voix de H qui m'interrompt. À sa place, H ravi de faire ta connaissance. Après un court moment d'absence et un froncement de sourcils perplexe, Sibylle répond cordialement, ravi de faire ta connaissance également. Je crois sentir un malaise, mais Sibylle l'efface aussitôt.
c'est de I think I'm moving. C'est je fais souvent ce cauchemar où j'ai beaucoup couru et je fais du surplace. Je reprends ma respiration un petit peu. À la fin de la journée, je cours à moitié dans les couloirs pour rejoindre H devant le lycée. Quand j'arrive, je le vois partir à l'opposé pour attraper une élève, une main sur son épaule. Ils échangent quelques mots et elle sort son portable, sur lequel H pianote avant de le lui rendre. Elle lui offre un sourire et il s'éloigne déjà. Je me rue aussitôt dans sa direction et manque de le bousculer en le rejoignant. C'était elle. Il m'interroge du regard les sourcils. Pardon. Il m'interroge du regard, les sourcils froncés. Elle, qui? Cette fille que tu viens de quitter, c'est ton inconnue. Oula non, c'est juste une fille de... C'est juste une fille de mon cours de maths. À qui tu files le numéro de chez toi le premier jour, le taquinai-je. Pas du tout. Il affiche un air espiègle. Il affiche un air espiègle quand mon téléphone vibre. Numéro inconnu. Aujourd'hui à 15h06. T'es où? Je suis déjà dehors. Excusez-moi, parfois, je perds un peu mon souffle. Reprenons. C'est marrant comme H arrive en retard chaque matin, mais il est toujours le premier de nous deux à sortir. Il y a des habitudes que même le lycée ne change pas. Alors qu'on se rend au garage à vélo et qu'il récupère le sien, notre discussion se poursuit. Je sais pas pourquoi je t'ai parlé de cet inconnu. C'était sûrement une touriste, me baratine-t-il en détachant son deux roues. Une touriste à New Albany, sérieusement. Tu te passionnes bien pour l'histoire de la ville. Des gens peuvent avoir envie de se perdre ici pour les vacances. Rétorque H ironique. Elle est ici, j'en suis sûre. Tu l'as rencontrée où? À l'arrêt de bus devant la bibliothèque municipale. C'est déjà un début de piste. Je sais même pas pourquoi je te réponds, se refroidit-il. T'as un prénom, un âge, une description. Vous vous êtes dit quoi? Honnêtement, pas grand-chose, Zach. On s'est à peine parlé, laisse tomber. J'ignore pourquoi Ash minimise soudain sa rencontre avec cette fille. Est-ce qu'il a peur de la revoir? Peur qu'elle ne ressente pas la même chose que lui. Je suis sur le point de le relancer pour essayer de savoir, mais il me coupe l'herbe sous le pied en changeant de sujet. Le coach ne te ramène pas? Non, je l'ai prévenu que je rentrais avec toi ce soir. Pardon. Non, je l'ai prévenu que je rentrais avec toi le soir. Mais pitié, arrête de l'appeler le coach, ça me fait trop bizarre. Ben, c'est peut-être ton vieux
surprend, je vois son visage qui se rapproche et mon cœur s'emballe, les sourcils légèrement froncés. Ses yeux font mine de déchiffrer un secret bien gardé par mes mèches de cheveux. Fier de son effet, il finit par lâcher sa connerie. Sibylle. Ouais, je crois que tu avais que ce prénom-là en tête aujourd'hui. Il me libère et reprend son guidon en main, tout en m'observant du coin de l'œil, avec une expression amusée. Je plaide coupable, d'ailleurs. Tu ne m'as toujours pas dit ce que t'avais pensé d'elle ce midi. Elle est cool, non? Depuis le déjeuner, nous n'avons pas eu une seule heure. Depuis le déjeuner, nous n'avons pas eu une seule heure de cours en commun et, sans téléphone de son côté, impossible de le harceler de messages pour avoir son avis. J'attends la réponse d'H, mais elle ne vient pas. On poursuit notre chemin en silence sur quelques mètres avant que je ne le relance. Elle t'a pas plu et tu n'oses pas me le dire. Me risquai-je en repensant à son air refrogné à la cantine. Non, pas du tout, me rassure-t-il, sans relever la tête dans ma direction. Pas quoi alors, t'es jaloux que je sois amoureux d'une fille? Le taquinai-je. Amoureux déjà. Je compte un peu les pages parce que ma voix commence à être fatiguée. Je ne sais pas, peut-être, rétorquai-je en laissant planer le doute sur mon sérieux. Je ne sais pas, peut-être, rétorquai-je en laissant planer le doute sur mon sérieux. H ne dit toujours rien et continue de tirer son vélo à côté de lui. C'est vrai, n'empêche, j'ai pensé à elle tout l'après-midi. Réalisai-je d'une voix plus affirmée. Elle me plaît vraiment. Elle est lumineuse, un vrai soleil. Elle se prend pas la tête. Elle a un bon goût en musique. Ses yeux pétillent et les fossettes de son sourire, je te jure, on a envie de s'y cacher. Je relève le menton et tombe sur le regard d'H qui me dévisage avec intérêt. Tu trouves que je m'emballe, c'est ça? J'ai pas dit ça. Tu peux me le dire si je dois réfréner mes émotions sur ce coup-là. Zach, s'il y a bien un être humain dont je ne douterai jamais de ce qu'il ressent, c'est toi, même si c'est soudain et précipité. Pour de vrai, tu m'as offert ton amitié en un claquement de doigts, et c'est la plus belle chose que la vie m'ait donnée. Alors non, ne remets pas en question ton coup de foudre pour cette fille. Haché comme ça, il ne dit jamais rien, ou presque. Il est fermé au monde
parce qu'il le pense. J'ai soudain une foi inébranlable en mes sentiments pour elle. Je lui cours après et le dépasse et saute pour me retourner face à lui. Désolée, mon ASMR commence à me fatiguer. Ah, je vois, tu l'as senti toi aussi, lançai-je en marchant. À reculons. Non mais cette fille c'est quelque chose. T'as vu à midi comment elle nous a négocié du rap. Et je t'ai dit qu'elle m'avait déjà trouvé un surnom. Oh, et puis rien que sa façon de rire, sans se préoccuper des autres qui l'entendent. C'est clairement la vie qu'il me faut. C'est pour ça qu'aucune ne m'intéresse au collège. Inconsciemment, je savais que je l'attendais, elle. Mon excitation l'amuse, alors je me tais pour analyser les expressions de son visage. Il finit par me lancer la plus pertinente des vérités. T'es au courant qu'il va falloir la séduire si tu veux sortir avec elle. Je trébuche sur l'obstacle imaginaire qu'il vient de semer sur ma route et je manque de me vautrer sur le béton. Je me rattrape de justesse avec une pirouette et je le fixe, de nouveau sérieux. Tu m'aideras, le suppliai-je à moitié, en réalisant que j'ignore totalement comment m'y prendre. Son sourire s'efface lentement et je crois percevoir une certaine mélancolie dans ses yeux quand il me répond toujours d'un mot, il scelle sa promesse et je me jure de tout faire pour l'aider à retrouver son inconnu. Les ruses succèdent tandis que l'on parle de tout et de rien. La distance qui nous sépare de nos maisons respectives se réduit à chaque pas et ça me rend triste. J'ai pas envie d'entrer tout de suite. L'usine désinfectée me propose H, presque comme si faire un détour avait toujours été au programme. C'est parti, il enfourne son vélo. Et telle une danse maintes fois répétée, je grimpe sur le guidon. Sur le trajet, H roule comme un fou. On fait les cons, on prend des risques pour rire. Je lui cache la vue et il se dirige à l'aide de mes indications. On n'est pas très doué, alors on se casse la gueule à plusieurs reprises, mais on remonte en selle, comme si le jeu le plus amusant de la Terre. Des vrais enfants perdus débarquent du pays imaginaire de Peter Pan, qui ne vivent que pour les petites aventures, le genre dont les adultes
là où le soleil projette ses rayons au travers des verrières du plafond. On a l'habitude de chahuter entre les machines, de fumer sur le toit ou juste de refaire le monde en discutant pendant des heures. Mais aujourd'hui, je me dis, c'est le moment parfait pour écouter un peu de musique. Je n'ai qu'à brandir mon portable pour qu'Ash comprenne et acquiesce. On s'allonge, tête bêche. On s'allonge tête bêche sur une ancienne chaîne de production, les oreilles au même niveau, pour partager mes écouteurs au-dessus de nous. Le vieux plafond vitré laisse entrevoir les nuages, malgré la poussière accumulée avec les années. On observe le ciel au son du dernier album de The UZ. Quand la chanson Empty With You commence, j'augmente le volume. La première fois que je l'ai entendu, j'ai immédiatement dressé un parallèle avec notre amitié à H et à moi. Mais je sais que tes paroles peuvent parfois être interprétées différemment selon qui les écoute. You could be empty. Tu pourrais être vide. And I can be right here empty with you. Et je peux être là vide avec toi. If you want to say goodbye to everything, si tu veux dire au revoir à tout, I could say goodbye to. Je pourrais dire au revoir aussi. Quand le morceau se termine, je mets la lecture en pause. T'en penses quoi? Ce matin, tu m'as branché sur Blood on My Hands, mais celle-ci, c'est ma préférée de l'album. Confesse-t-il. Ce qu'il me dit, c'est comme une décharge électrique dans tout mon corps. Pourquoi, demandai-je en me tournant vers mon pote, qui continue d'admirer le ciel? Parce que c'est nous. Ouais, parfois on se sent vide, mais on est ensemble. Et ça me fait dire que le monde pourrait pas être meilleur que ça, expliquai-je sans pudeur. Il penche la tête vers moi et acquiesce. Il y a autre chose aussi, lâche-t-il d'un ton complice. Quoi? H temporise et s'allume une clope lorsqu'il recrache la fumée qui s'élève doucement au-dessus de son visage. Il avoue enfin: quand j'écoute cette chanson, j'ai l'impression que c'est toi qui me la chantes. Alors que je pensais que H ne pouvait pas pénétrer mon âme plus profondément, il me prouve le contraire. C'est avec un sentiment de plénitude que je me rallonge près de mon meilleur ami et relance le titre. Seul dans cette vieille... Excusez-moi. Seul dans cette vieille usine désinfectée. Seul dans cette vieille usine désinfectée de Silver Street, on ne fait rien d'autre que fredonner les paroles tout en faisant tourner notre cigarette, comme si c'était l'unique chose au monde dont on avait vraiment besoin pour être heureux. Et voilà les amis, c'est terminé. Voilà. Hop. Je mets le petit marque-page. Et c'était Just Wanna Be Your Brother. Désolé, j'ai un accent
ça vous a plu. Voilà. On se dit à lundi pour les vidéos critiques de films ou autres. Voilà. C'était la vidéo ASMR. J'espère que vous vous êtes endormis. Désolé pour les prononciations de phrases. En fait, je suis dyslexique pour vous avouer. Donc la lecture est un peu difficile pour moi. Mais je trouve que la lecture en ASMR, c'est quelque chose que je kiffe. Alors, je me suis dit pourquoi pas. Donc désolé, ma dyslexie revient beaucoup quand je lis. Et surtout quand je lis beaucoup d'un coup, d'une traite de chapitres. Voilà. J'espère que vous faites bien dodo ou pas, que cela vous a relaxé. Voilà. Hop. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Voilà. Passez une bonne nuit. Un bon dodo. Un bon dodo. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir regardé la vidéo.